On va maintenant passer aux choses sérieuses, avec ces superbes appareils en action. Certaines manœuvres que vous allez voir sont le domaine réservé et exclusif des Sukhoi. Aucun autre chasseur à l'heure actuelle n'étant capable de les effectuer. Bien entendu, les fameuses tuyères à poussée vectorielle ajoutent encore à la surprenante agilité des Sukhoi. Mais comme vous allez le constater, il ne s'agit pas seulement d'artifices destinés à étonner les badauds lors des meetings aériens. Il s'agit d'atouts extraordinaires pouvant renverser une situation en combat aérien. Vous connaissez désormais tous la fameuse figure du Cobra. Eh bien, adaptée au combat aérien, cette figure permet au pilote d'un Sukhoi de littéralement se retourner, soit pour vérifier ses arrières, soit pour se retrouver face à son poursuivant en quelques secondes. Autre manœuvre de retournement directement issue de la figure du Cobra, où le Sukhoi stoppe littéralement sa progression dans les airs pour rester un temps immobile, avant d'effectuer un demi-tour sur lui-même dans l'axe de lacet. Là, le chasseur russe se place sur le dos afin d'écourter au maximum sa manœuvre de retournement, cette fois dans l'axe de tangage. Une brusque phase ascensionnelle est ici suivie d'un décrochage provoqué et maîtrisé, avant de terminer la figure par un retournement, toujours dans l'axe de tangage. Les ingénieurs russes sont allés encore plus loin dans la poussée vectorielle en dissociant les deux tuyères l'une de l'autre, ce qui va permettre des angles et des figures encore plus impressionnants. On va ainsi pouvoir admirer le Sukhoi enchaîner une phase ascensionnelle suivie d'un passage sur le dos, demi-tour sur le dos en quasi-immobilité, puis passage en vol normal. Et pour couronner le tout, un Cobra pour le moins prolongé. Autant vous dire que n'importe quel autre appareil aurait déjà décroché depuis longtemps. Ici, toujours une phase ascensionnelle, essentielle pour simuler le décrochage, passage sur le dos et un superbe tonneau afin de reprendre de la vitesse en piqué. Et maintenant, application dans le domaine du combat aérien rapproché. Ici, un Sukhoi va devoir intercepter un avion ennemi et, efficacité oblige, se placer au plus vite dans ses 6 heures, c'est-à-dire derrière l'ennemi. Et là, la faculté du Sukhoi à virer quasiment sur place prend toute son importance. Le placement est soudain devenu idéal pour accrocher radar et tirer son missile. Deuxième cas de figure, le chasseur ennemi passe carrément sous le nez du Sukhoi et cherche à profiter de sa vitesse pour s'échapper. Mais le pilote russe peut effectuer un break quasiment sur place et se replacer dans les 6 heures de l'ennemi sans que ces derniers puissent se mettre hors de portée du missile. Après ce petit cours de combat aérien, attention, image exceptionnelle. Il s'agit en effet du très fameux Su-47 Berkut, autrement dit du futur chasseur Sukhoi. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Su-47 Berkut dispose d'une aile à flèche inverse, c'est-à-dire que l'extrémité des ailes pointe vers l'avant de l'appareil et non vers l'arrière comme d'habitude. La formule de la flèche inverse présente l'intérêt d'être aussi aérodynamique qu'une flèche normale en régime subsonique, c'est-à-dire en dessous de 800 km/h, mais beaucoup plus efficace en régime transsonique, c'est-à-dire entre 800 et 1300 km/h, soit les vitesses usuelles d'un avion de chasse. Cette flèche inverse assure ainsi une manœuvrabilité très supérieure à celle d'une aile classique à haute vitesse. Mais on vous reparlera bientôt du Berkut, à très bientôt dans un prochain Mach 2.